Bonjour à tous, c'est Emmanuel, Emmanuel M. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Donc la dernière vidéo, elle a été assez exceptionnelle à plein de points de vue. C'est, vous savez, la vidéo où je vous lis des textes, je vous parle de l'ego de l'homme, de nous tous. Et voilà, elle a été exceptionnelle à bien des égards. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je me suis permis, moi, créature, être humain, je me suis permis de critiquer. Voilà, j'ai critiqué, j'ai pas quelque part rabaissé une tierce personne pour dire, bah, ce que tu dis là, attends, t'as fumé. Voilà, je dis ça à Jacques Salomé. Par rapport à ce que moi j'ai compris de la vie. Voilà, ce que j'ai compris, mes compréhensions, etc. Bon, j'ai rabaissé cette personne, volontairement, forcément, mais aussi d'une manière inconsciente. Et c'est tout l'art, toute la beauté de ces vidéos qui me permettent de m'exprimer, de donner des beaux messages. Il y a des messages forts, forcément, vous le savez bien. Dans cette vidéo, il y a un message très fort. Mais on pourrait dire que cette vidéo est parasitée par cette critique. Bon, c'est un personnage en moi qui critique. Voilà, je vous explique un petit peu. J'ai un personnage en moi qui va facilement critiquer. Là, qui en a besoin. Voilà, c'est un besoin vital de critiquer. Parce que critiquer, on va toujours vous dire c'est mal, ça fait du mal, il faut se protéger de la critique, etc. Bon, en fait, la critique, elle peut être utilisée comme un outil de connaissance de soi. Il faut pas trop croire en ce qu'on dit, quoi. Faut pas trop croire en ce que l'on raconte et consentir à demander à Dieu de l'aide pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Moi, je me suis engagé à écouter Dieu. Je me suis engagé à dialoguer avec lui, à lui demander de l'aide, par exemple. Et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, Dieu, aide-moi. C'est trop gros pour moi, tout ça. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Et très clairement, en ayant cette conscience que je ne suis pas seul, Dieu m'amène les réponses, m'amène de nouvelles consciences. Alors faire cette vidéo était pour moi quelque chose d'important. Il fallait que j'exprime tout ça, que ce personnage s'exprime, qu'il dise moi, je veux aussi critiquer, j'ai le droit. Quand j'étais enfant, j'ai eu un père qui m'a critiqué, qui m'a rabaissé, qui n'a de cesse de faire ça. Et j'ai été obligé de me rabougrir, de ne plus exister. Et là, en grandissant, en devenant adulte, j'ai pris confiance en moi, de plus en plus, surtout ces derniers temps. Au point de vous faire cette vidéo, au point de faire toutes ces vidéos et au point d'écrire, de m'exposer à vous tel que je suis. Avec toutes mes parties de moi qui sont en cours de guérison. Dont cette partie du critiqueur, du rabaisseur, qui va rabaisser quelqu'un d'autre pour se mettre en avant, ou pour pallier à ses manques, pallier à son manque d'estime de lui-même. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo pour ça. Alors, alors je vous demande de vous-même sortir ces personnages de vous-même. Faites-le aussi. Je vous encourage vivement à faire ce genre d'exercice qui va vous amener à vous voir en vérité. Et donc, oui. Donc j'ai demandé de l'aide à Dieu et Dieu m'aide, forcément. Il m'a écouté. Et moi, je l'écoute aussi. En l'écoutant, comment je l'ai écouté? Alors, il faut savoir que les réponses de Dieu ne sont pas forcément internes. Ceci dit, il va vous aider parce que vous allez voir dans vos interactions avec vos amis, avec vos contacts, mais il va prendre, enfin, Dieu va sans doute prendre les personnes qui sont les plus à même de vous amener les messages les plus justes pour vous à chaque instant. Et moi, j'ai eu le droit au message de Dieu à travers de mon amie Blandine qui
m'a très clairement mis en face de moi-même, de ma blessure, en me disant, dans ta vidéo, il y a un personnage blessé qui s'exprime. Et par là, Dieu m'a mis en face de ce personnage. Et m'a dit, très clairement, Emmanuel, regarde ce personnage, aime ce personnage, aime-toi à travers ce personnage. Aime aussi que personne ne mette de j'aime à ta vidéo. Aime que personne ne partage ta vidéo. Parce que, à travers ce nom de l'extérieur, tu vas pouvoir aimer et prendre conscience que il y a un personnage qui ne s'aime pas en toi. Et que tu n'aimes pas, en fait. Qu'il y a un personnage en toi que tu n'aimes pas. Et un personnage qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se montrer, et tu lui laisses de la place d'exister. Et ce personnage a besoin d'exister. Alors, il ne s'agit pas de refouler ou de dire je vais faire absolument, faut surtout pas que je critique, faut surtout pas que je sois méchant, faut surtout pas ceci, cela, tatati, tatata, des règles du mental qui vont vous dire faut pas faire ceci, cela parce que c'est pas bon pour toi. Non, 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 non. En vérité, il faut être vrai avec soi-même. C'est important de pouvoir se permettre de consentir à exprimer ce qui peut être perçu comme moche, comme parasite, comme dérangeant, comme méchant, comme mauvais. Il faut laisser toutes ces parties-là s'exprimer en conscience. C'est-à-dire, moi, dans cette expression, dans ma vidéo-là, je n'étais pas en conscience. Je l'ai exprimé, je l'ai laissé s'exprimer. Maintenant, je ne savais pas que c'était dérangeant, vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Tu vois, en fait, j'arrive à m'aimer dans cette vidéo pleinement. Et en fait, c'est grâce à ma collaboration en faisant oraison, parce que je fais souvent oraison tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, et je me reconnecte à cet espace de paix intérieure, ce silence intérieur, et qui me permet d'être à l'écoute, et qui me permet aussi un dialogue, une prière, parfois. Et j'ai demandé, très franchement, j'ai demandé à avoir une conscience de tout ça, avoir conscience, à connaître mes personnages, donc à les voir pour de vrai en face de moi et à avoir des solutions. Et donc là, je me suis créé la solution tout seul. Et Dieu m'a orienté au travers de Blandine, de son regard, m'a orienté sur ce personnage en souffrance. Voilà. Et il faut vous laisser ce droit. C'est important, sinon vous n'allez jamais faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Jamais. Vous allez toujours le refouler parce que c'est pas bien, parce que ça ne se fait pas en société, parce que c'est pas spirituel, ceci, cela. Non, 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 non. Faites absolument cette démarche, c'est important. Voilà. Et donc en fait, il faut consentir, accepter de le faire. Et donc c'est ça aussi, lâcher prise. Comme je disais l'autre jour, c'est avoir suffisamment confiance en qui nous sommes pour ne pas nous épuiser à avoir raison à tout prix. En fait, le lâcher prise, c'est avoir suffisamment confiance en plus grand que soi. En Dieu, donc. Avoir confiance en Dieu pour que tout se fasse de manière parfaite. Sans avoir à contrôler, essayer d'être lisse, d'être beau, d'être non, authentique. Soyons authentiques. Ce qui doit sortir, doit sortir. C'est pas la peine de pas le laisser sortir. Voilà. C'était mon message pour cette vidéo et je suis très heureux d'avoir vécu cette expérience qui me fait avancer à grands pas. Je peux vous l'assurer. Voilà, je vous embrasse. Alors il y aura sans doute des exercices justement de vidéo. Je pense refaire cette vidéo sous un angle plus d'amour. Voilà. On essaiera, puis peut-être dans d'autres vibrations. Et il y aura des exercices. Peut-être que ça sera l'objet d'une formation, de quelque chose qu'on pourra proposer. Voilà. En tout cas, je vous ai partagé cette idée. Très belle journée à vous. Bisous.